Bienvenue, devant moi se trouve un Infinix Hot 50 et aujourd'hui je vais vous montrer comment réinitialiser complètement cet appareil via les paramètres. Tout d'abord, pour commencer, vous devrez accéder directement à vos paramètres. Et ici, nous allons faire défiler tout en bas jusqu'à Système. Et à partir d'ici, nous cherchons l'option Réinitialiser le téléphone. Maintenant, avant de procéder, je vais aborder la sauvegarde de votre appareil, car cela peut être crucial pour certaines personnes. Si vous n'êtes pas intéressé par la sauvegarde de votre appareil, peut-être que vous l'avez déjà fait ou que cela ne vous importe tout simplement pas. Passez plusieurs minutes en avant, jusqu'à ce que j'arrive à la partie sur la réinitialisation proprement dite. Mais dans tous les cas, pour ceux qui souhaitent sauvegarder leurs données, il y a un moyen de le faire dès maintenant, c'est la sauvegarde sur Google Drive. Et cette option, c'est vraiment la pire de toutes. Je ne recommande donc pas vraiment de le faire. C'est très limité et ce que cela vous permet de sauvegarder n'est en réalité pas toutes vos données, ce qui, pour une sauvegarde, est tout simplement problématique. Et si vous comptez quand même utiliser cette méthode, je vais vous présenter ses limites. C'est juste pour que vous sachiez ce que vous pourriez perdre. Donc, premièrement, les applications que vous avez installées sur votre appareil si elles ne proviennent pas du Play Store. Donc, peu importe la boutique d'où vous les avez obtenues, elles seront complètement ignorées lors de la sauvegarde. De plus, même lorsqu'une application provient du Play Store et qu'elle est sauvegardée entre guillemets, car en réalité ces données ne sont pas vraiment sauvegardées. Vous pourriez perdre l'accès à cette application si, par exemple, vous avez téléchargé une application qui a été retirée du Play Store et que vous essayez maintenant de la restaurer. La façon dont cela effectue la sauvegarde consiste simplement à ajouter une sorte de note de synthèse au fichier qui est considéré comme une sauvegarde. C'est-à-dire, tu sais quoi, cet appareil avait cette application auparavant, donc si elle est encore disponible, va la récupérer sur le Play Store. Et si ce n'est pas le cas, eh bien tant pis. Donc évidemment, lorsqu'on fait une sauvegarde, on s'attend à pouvoir la restaurer et à retrouver l'application. Mais non, ici, ça fonctionne de telle sorte que si l'application disparaît, tant pis pour toi, tu n'as plus cette application, même si tu étais censé l'avoir sauvegardée. En réalité, tu as juste créé un fichier texte. Disons-le comme ça. C'est aussi utile que de créer un fichier texte listant les applications que tu avais installées sur ton appareil, puis d'aller toi-même sur le Play Store pour les télécharger. C'est juste automatisé. Donc si une application n'est plus là, eh bien, tu ne l'auras plus. Et si cette application vient d'une source tierce comme GitHub ou ailleurs, Google ne s'en occupera même pas. Pour Google, cela n'existe pas tant que ça ne vient pas de Google. Ce n'est pas notre problème, pas notre cirque, pas nos singes. Donc encore une fois, ça c'est assez limité sur ce point. Et en plus, en ce qui concerne les vidéos et les photos, Google Drive est limité à, je crois que c'est 15 gigaoctets actuellement. Donc si tes photos et vidéos dépassent 15 gigaoctets, Google va simplement récupérer toutes ces données jusqu'à 15 gigaoctets. Et ensuite, en gros, ils te disent « Wow, paie-nous si tu veux en téléverser plus, sinon, ce qu'on a dans les 15 gigaoctets, c'est tout ce que tu auras. » Et encore une fois, pour des raisons de sauvegarde, sauvegarder seulement une partie de ta bibliothèque multimédia est complètement stupide. Et, en tant que sauvegarde, c'est un échec total. C'est pour ça que je ne recommande pas d'utiliser cette cochonnerie. C'est assez limité et en plus, ça ne prend absolument pas en compte des choses comme les données d'application, etc. Cela dit, tu déplaces ou sauvegardes tes messages et tes journaux d'appel, je crois, ce qui, en réalité, quand c'est fait par Google, je considère plutôt comme un signal d'alarme que comme un point positif. Google a maintenant accès à tous mes messages. Génial. Donc on ne va pas utiliser ça. Voyons maintenant s'il y a une autre option. Je n'ai en fait pas vérifié, mais en général, les téléphones ont d'autres moyens de restaurer ou de sauvegarder leurs données. Grâce à leur propre clone mobile, voilà, on passe par des applications comme celle-ci, Mobile Cloner, maintenant. Cela dépendra beaucoup si tu utilises cette application ou une autre version de cette application d'une autre entreprise. Donc, cela te permet en gros de transférer des données d'un téléphone à un autre. Ce n'est pas forcément une sauvegarde comme tu pourrais t'y attendre, c'est plutôt un transfert de données d'un téléphone à un autre. Mais tu peux quand même le faire, tu peux l'obtenir ici. Mais plus tard, tu pourras simplement le remettre.
Mais la raison pour laquelle je dis que cela dépendra d'un autre téléphone, c'est parce que, premièrement, tu as besoin d'un autre téléphone pour ça. Car il n'y a pas d'autre option pour sauvegarder. Du moins, d'après ce que je vois, non? Oui, donc il suffit d'utiliser un autre téléphone. Et une autre chose, par exemple, le cloneur mobile que nous utilisons ici sur Infinix ne fonctionne qu'avec d'autres Infinix. Pour, par exemple, transférer des données de ce téléphone vers, disons, un Samsung comme celui que j'ai ici, je devrais utiliser la version Samsung de cette application. Ces applications vous permettent de transférer des données vers l'appareil, mais pas depuis celui-ci, en utilisant la version propre à chaque marque. Donc Samsung vous permettra d'utiliser leur application Smart Switch pour transférer les données de celui-ci vers leur téléphone, mais Smart Switch ne fonctionne pas dans l'autre sens. Ils veulent que vous rejoigniez leur plateforme, pas que vous la quittiez en utilisant leur matériel, leur logiciel. Et juste pour vous donner quelques autres applications de ce genre, pour différentes marques, par exemple Vivo, OnePlus, Realme et Oppo, elles font toutes essentiellement partie d'une grande société mère. Elles utilisent toutes Phone Clone, Xiaomi utilise Mi Mover. Donc ce sont quelques-unes des marques les plus populaires qui ont leur propre version de ces applications. Et vous pouvez utiliser l'une ou l'autre pour transférer vos données vers l'un de ces appareils. Ou si vous avez une autre marque, vérifiez si cette marque n'a pas sa propre version de ce type d'application. Et en fait, ce sera la meilleure méthode. Vous pouvez créer une sauvegarde de vos données, car cela vous permet de sauvegarder absolument tout, y compris les applications, peu importe d'où elles proviennent. Et cela les transfère réellement vers l'autre appareil. Donc si cette application n'existe pas sur le Play Store, eh bien ça n'a aucune importance pour ce système. Donc évidemment, ça fonctionnera. Super pour les photos, les vidéos. Tant que votre autre téléphone dispose de suffisamment d'espace de stockage, vous pouvez tout sauvegarder. Vous restez tout de même limité par la capacité de l'appareil, par la quantité de données qu'il peut stocker. Mais si vous avez 128 gigaoctets ici et 128 gigaoctets sur un second appareil, vous pouvez évidemment tout sauvegarder. Bref, cela étant dit, passons maintenant à la réinitialisation. Nous allons donc retourner dans nos paramètres, puis réinitialiser le téléphone. Et ici, nous avons plusieurs options, mais celle qui nous intéresse est la dernière. Effacer toutes les données. Et cela va nous présenter une liste des données qui seront supprimées, ce qui ne devrait pas vraiment nous inquiéter. Comme j'ai déjà expliqué le processus de sauvegarde, nous allons donc maintenant sélectionner « Effacer toutes les données ». Petite parenthèse rapide ici. Si vous avez un certain décalage de l'écran, il faudra le confirmer lorsque vous cliquerez sur le bouton ci-dessous. Et vous verrez cette fenêtre contextuelle et une fois que vous l'aurez confirmée, vous pourrez alors, à partir d'ici, sélectionner une seconde fois « Effacer toutes les données », ce qui va maintenant lancer la réinitialisation de votre appareil. Cela prendra environ 1 à 2 minutes pour se terminer et une fois que ce sera fait, l'écran de configuration d'Android s'affichera. Je reviendrai donc une fois que cela sera visible pour moi.
Et comme vous pouvez le voir, une fois que j'ai saisi le code PIN, la réinitialisation est maintenant terminée. Je viens juste de le déverrouiller, c'est quoi ce délire? Voilà, la réinitialisation est maintenant terminée. Et vous pouvez configurer votre appareil comme vous le souhaitez. Donc, si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.